Mon voisin âgé entasse des montagnes de déchets dans son logement et sur sa terrasse. Comment mettre fin aux nuisances ? Vous écoutez un podcast imaginé par Le Particulier, le média de référence pour mieux connaître vos droits au quotidien. Aujourd'hui, nous répondons à la question de Laura. Copropriétaire dans un petit immeuble de 4 étages, elle subit des odeurs pestilentielles qui émanent de l'appartement de son voisin. Elle a pu constater qu'il entasse de nombreux objets dans son logement et sur sa terrasse. Elle se demande comment agir pour faire cesser ce trouble. Alors à vos droits, prêts, partez. L'accumulation compulsive d'objets est un trouble du comportement appelé silogomanie. Au fil du temps, le lieu de vie de la personne devient très encombré, à tel point que la situation dégénère parfois vers l'insalubrité du logement et une forte dégradation de l'hygiène personnelle. On parle alors de syndrome de Diogène. Une situation dangereuse non seulement pour la personne, souvent très isolée, qui souffre de ce syndrome, mais aussi pour l'immeuble et le voisinage, en raison des risques sanitaires et d'incendie qu'elle fait courir. Quelle démarche avez-vous déjà entreprise auprès de votre voisin ? Avec d'autres voisins, nous avons essayé d'aller sonner à sa porte, mais il ne répond pas. Nous le voyons parfois ramasser des objets dans la rue, mais il ne veut jamais nous parler. Le problème est qu'il s'agit d'un trouble du comportement, souvent associé à un syndrome dépressif et une grande détresse psychique. Pour protéger l'immeuble et ses occupants, il faut en référer au gestionnaire, le syndic, soit directement, soit par l'intermédiaire du conseil syndical. Le syndic doit veiller à la conservation et à l'entretien de l'immeuble. Constituer un dossier avec des photos, des vidéos et des témoignages du voisinage, voire la copie des courriers déjà adressés aux voisins. Vous pouvez également faire établir un constat par un commissaire de justice. Si votre voisin est locataire, le syndic doit en informer le propriétaire du logement. Ce dernier doit agir auprès de l'occupant et s'il ne parvient pas à mettre fin aux nuisances, il peut demander la résiliation du bail en justice. En cas d'inaction du propriétaire, le syndic peut agir à sa place. Si votre voisin est propriétaire de son logement, une action peut être menée par le syndicat des copropriétaires pour sauvegarder les droits afférents à l'immeuble, en principe par l'intermédiaire du syndic. Le tribunal judiciaire pourra ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux, notamment l'évacuation des déchets et la désinfection de l'appartement et des parties communes. Bien sûr, toutes ces procédures prennent beaucoup de temps. Il n'est pas possible d'agir plus vite ? Il y a déjà eu un départ de feu dans le logement et nous craignons beaucoup pour l'immeuble et pour notre sécurité. Si la situation devient urgente ou dangereuse, vous pouvez agir en référé devant le tribunal judiciaire pour obtenir rapidement des mesures provisoires destinées à protéger l'immeuble. Et ce, sans attendre l'issue de la procédure judiciaire classique. Dans une telle situation, il faut aussi alerter le service d'hygiène et de santé de votre commune. Si les nuisances représentent un danger manifeste pour la santé publique ou la sécurité, le maire pourra prendre un arrêté d'insalubrité. Ce peut être le cas, par exemple, si vous constatez un risque d'incendie, la prolifération de rats ou de cafards, des infiltrations d'eau usée ou encore un risque d'effondrement à cause du poids des déchets. Enfin, un signalement peut être fait auprès du Centre communal d'action sociale de la mairie, le CCAS, pour envisager une mesure de protection juridique type curatelle ou tutelle. Je suis Arnaud Saugera, journaliste au particulier. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous intéresse, vous pouvez également retrouver toute l'actualité patrimoniale sur notre site leparticulier.lefigaro.fr.